Hello mes highlights, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Normalement vous m'aurez vu maquillée et habillée quasiment de la même façon. Rassurez-vous, j'enchaîne un petit peu les vidéos. Aujourd'hui je vais essayer de monter tout ça, être dans les temps, pas être à la bourre comme j'ai l'habitude d'être à chaque fois. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube et on y va tout de suite. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de mes quelques favoris de mi-saison, de mi-année et aussi et surtout d'un espèce de petit challenge que j'ai décidé de mettre en place. C'est tout simplement la color story du trimestre à venir. Je trouve que c'est pas mal parce que ça va vous laisser, ça va me laisser et vous laisser aussi le temps de replonger le nez comme ça dans des choses qu'on a à la maison, des produits qui sont très bien, qui sont pas forcément exceptionnels mais qui sont très bien pour se maquiller. Ça va aussi nous permettre et me permettre à moi à travers vous de me déshabituer à surconsommer, à vouloir acheter, à vouloir avoir envie. Heureusement le fait d'acheter par exemple des palettes de maquillage, c'est vrai que l'envie m'est très vite passée. C'est très rare aujourd'hui, enfin ça ne m'arrive plus déjà depuis un petit moment. Dernière fois où ça m'est arrivé c'était l'année dernière et j'ai craqué, je vous l'ai dit, voilà, j'ai fait un craquage machin. Mais sinon je ne cours pas après ni les nouveautés ni les produits en vogue. Je travaille vraiment sur moi pour me désenvoûter, me stresser, me désengager, me désinfluencer tout simplement de tous ces produits que l'on voit un petit peu partout sur la toile, qui nous donnent envie de dépenser des milliers et des cents. J'ai aussi cette politique de quand je me sépare d'un produit, ce n'est que à ce moment là que j'ai le droit de me racheter un autre, ou quand un produit se termine, ce n'est qu'à ce moment là que je me donne l'autorisation d'en racheter un autre. Je me suis séparée ces derniers temps de 4 highlighters, dont 2 que j'ai terminés, un que j'ai donné et un troisième et un quatrième du moins qui ne faisait déjà presque plus partie de ma collection, que j'ai aussi donné autant. Donc en vrai 2 que j'ai donné et 2 que j'ai terminé. Un liquide, vous l'aurez vu dans ma dernière vidéo produit terminé, je vous les remets là. Et donc je me suis acheté ce fameux un seul, donc pour 4 sorties, j'en ai repris qu'un seul. Et je dois vous l'avouer, pour la sortie de Rare Beauty, vous savez les 2 derniers là qu'elle a sorti qui sont pas encore arrivés en France, je me suis résignée, je n'achèterai pas cet enlumineur. Je vais me contenter de ce que j'ai parce que en fait je suis largement satisfaite de ce que j'ai à la maison pour m'illuminer le visage. Je m'amuse avec les produits que j'ai, je me rends compte que je me donne des rendus que j'ai toujours espéré avoir sur un enlumineur, mais en utilisant plusieurs, comme je le fais aussi pour les fonds de teint finalement, parce que les fonds de teint c'est pareil depuis un bon nombre de temps. Vous me voyez utiliser cette espèce de ce dont je vous parle tout le temps, on mélange à fond de teint. Je mélange mes fonds de teint entre eux pour obtenir quelque chose qui me correspond, que ce soit au niveau de la teinte mais pas que, au niveau aussi du rendu que je veux. Je trouve vraiment mon compte dans ce mélange à fond de teint. Alors pour en refaire, je vais pas en refaire une vidéo, mais pour vous en reparler là ici parce que vous me posez souvent la question, la base de ce mélange à fond de teint c'est à chaque fois le Estée Lauder Double Wear, le classique de base. Je vous le remontre, il est ici. Vraiment ce produit là qui est la base de mon mélange à fond de teint. Pourquoi? Parce que ce produit là c'est vraiment mon fond de teint préféré depuis toujours, depuis que je l'ai connu, depuis que j'en ai acheté un, puis 2, puis 3, puis 2, 3 teintes différentes. Là c'est ma teinte plutôt hivernale que je vous montre, c'est la NW1, la Sandalwood, et j'aime beaucoup la pairer avec la 7NW ou 7 je ne sais plus combien. Il y a une Chestnut ou je sais plus, et il y en a une autre Nutmeg ou je sais plus. Bon c'est à chaque fois des teintes un peu qui parlent noisette, cocoa, cacao, bref. Sandalwood c'est une teinte que j'aime beaucoup, qui tire bien sur le jaune, qui va bien aux carnations de peau qui commencent à être noircées et qui peut aussi matcher à plein d'autres peaux, hein. Tout dépend voilà, de votre carnation. Et pour moi, pourquoi je suis restée sur Estée Lauder? Parce que Estée Lauder, qui fait partie donc du groupe LVMH et aussi majoritairement du groupe MAC, a été pour moi la marque
précurseur de la teinte de fond de teint qui pouvait me correspondre. Avec MAC bien sûr. MAC, j'avais acheté à l'époque le Matchmaster. Mon dieu, ce fond de teint, je pense qu'il n'existe plus, mais il était exceptionnel pour ma peau. Et chez Yves Saint Laurent, je me souviens que j'avais le qui existe en teinte BD 75 ou 79, je sais plus si ça existe encore. Il y avait le fond de teint, j'essaierai de vous retrouver le nom, de chez Yves Saint Laurent. Bref, ce sont mes 3 grands favoris fonds de teint. Matchmaster de chez MAC, Estée Lauder Double Wear la base, et celui de chez Yves Saint Laurent. Je n'arrive plus et je n'ai pas envie de courir après d'autres nouveautés fond de teint parce que ces 3 grands produits là ont été des éléments clés pour matcher avec non seulement ma carnation mais aussi mes problématiques, ma problématique majeure de peau qui est une peau sèche, déshydratée, en souffrance majoritairement toute l'année, mais un peu moins l'été. Mais c'est vrai que voilà, c'est ma réalité. Il y a un fond de teint qui est un petit peu sorti du lot, qui est très petit prix, qui est celui de chez Essence, et je suis très contente que Essence ait sorti des teintes foncées, en tout cas à partir de ma teinte. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais à partir de ma teinte, on est déjà sur le très foncé. Après moi, il doit y avoir peut-être encore 4 ou 5 teints foncé, et encore je pense qu'il y a encore plus foncé, mais moi je me considère parmi les teintes les plus foncées dans un spectre de carnation de peau humaine je précise, et pas des intelligences artificielles, des IA. Je parle vraiment de spectre de peau réel, humain, avec du sang qui coule dans ses veines, ok, pas des robots. Je dis ça, je dis rien. Donc il y avait un fond de teint, le Natural, j'essaierai de vous mettre la photo juste là, de chez Essence, qui était très bien, que j'avais acheté il y a bien 2 ans et que j'avais trouvé aussi très bon. Il y a eu aussi le Fit Me de chez Maybelline que j'ai beaucoup aimé. Petit dupe pour moi du Estée Lauder, petit gros dupe du Estée Lauder. Le Fit Me de Maybelline, je vous mettrai la typologie. Bref, il y a des produits comme ça que je me dis j'ai déjà ce qu'il me faut, je vois pas pourquoi je vais courir après de la nouveauté pour avoir plus d'abonnés, plus de vues. Non, même si vous êtes 3 à me suivre et que ma chaîne doit me rapporter 2 € par an, je vais continuer dans ce sens, même si en soi je gagne pas plus que ça, mais au moins je me fais plaisir à partager avec des gens qui ont vraiment envie d'écouter ce que j'ai envie de leur dire, que je n'ai pas envie de copier ce que une telle fait sur sa chaîne parce que ça ramène des vues. Je ne suis pas de ce genre là. Vous me verrez toujours faire des petites vidéos actions, 4 ou 5 haul action que je vous ai jamais filmé parce que j'ai acheté mes trucs et puis basta. Mais quand je trouve qu'il y a une utilité à vous présenter ça, je vous fais le petit haul action parce que sur le moment j'ai envie de partager, je trouve que c'est sympa, etc. Donc tout ça pour vous dire que oui, vous aurez dorénavant à peu près tous les 2 mois, 2-3 mois, ces fameuses vidéos favoris et rotation de color story maquillage, parce que je trouve ça sympa, parce que j'ai envie de vous le proposer et parce que suite à ces vidéos là vous verrez les make-up que j'ai réalisés à partir de la color story que je vous présente. Donc la color story, vous la voyez actuellement à l'écran, je vous la montre aussi en swatch avec plein de paillettes, etc. C'est tout simplement une palette que je me suis constituée moi-même. Pourquoi c'est venu? Parce qu'il y a eu une folle, immense envie de me maquiller avec des fards marrons. D'ailleurs ça m'a valu une petite commande sur le site, vous le verrez, de Maki Beauty, et parce que j'étais partie pour acheter des choses sur le site, sur les sites classiques, vous savez, Laminatrix, GD Glow, etc., avec dépenser des sous et tout. Je me suis dit mais regarde sur Maki Beauty, tu dois avoir des choses. Et en plus j'ai revu les fameux fards de la marque Constance Carole qui sont dans mes affaires, qui sont absolument magnifiques. D'ailleurs c'est l'un d'entre eux que je porte actuellement sur la paupière mobile, qui est, je vais vous le dire tout de suite, tant qu'à faire on en parle, c'est le Chrome 05, donc de chez les Turbo Magic Chrome 05 de chez Constance Carole. C'est tout simplement ce que je porte sur la paupière mobile. Je suis venue fumer les coins extérieurs avec des fards marrons. C'est juste magnifique, et donc j'ai eu cette envie de fard marron, et une idée m'a dit, avant d'aller acheter sur un site, va dans tes affaires et répertorie, mets tout ensemble, tous les fards marrons que tu peux posséder dans ta collection dans une palette vide. C'est ce que j'ai fait. Alors j'en ai mis une grande partie, j'ai pas tout mis, mais on va dire que tous ceux qui sont marrons
marron comme je veux, je les ai tous mis ensemble. Ils sont tout simplement juste trop beaux. Et je me suis dit mais waouh, mais tu peux faire tellement de jolis make-up Paige juste avec ces jolis marrons. Alors j'ai rajouté un noir avec des paillettes dorées jaunes qui est toujours de chez Constance Carole. Celui-là c'est je vais vous le dire tout de suite puisque j'ai laissé à chaque fois, j'ai eu l'intelligence de ne pas oublier de laisser les numéros. Donc c'est le 40, voilà. Qui est magnifique. Et en fait je suis trop contente parce que ça m'a passé l'envie de faire une commande, une énième commande avec encore des fards Godet ou des fards mono. J'avais envie de ces fards là, je vais vous les montrer, de la marque Glaminatrix. Il y a le Fox, le Beer et un autre des marrons très pailletés. Et puis en regardant un petit peu plus les swatchs, je me rends compte que oui, ce qu'on voit sur le site c'est pas mal, mais ce n'est pas la réalité. Et quand on voit en photo etc, on se dit mais c'est un fard marron un peu pailleté quelconque en fait, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce fard. Contente-toi déjà de ce que tu as, pourquoi tu vas aller chercher parce que tu as juste une envie de fard, des nouveaux fards alors que tu as ce qu'il te faut dans ta collection. Et j'arrête pas maintenant de me faire ces réflexions. Quand je suis allée sur le site de Maki Beauty, du coup j'ai regardé un petit peu, j'ai fait ma curieuse et je suis tombée sur plusieurs fards donc de chez Constance Carole, d'où la raison pour laquelle je me suis repenchée sur les fards Constance Carole et je me suis dit ah il y a ça, je commençais à prendre plusieurs fards et au final j'ai tout viré. J'ai dû en garder un. J'ai pris, en fait j'ai fait une micro commande sur le site de Maki Beauty. Vous la verrez dans un prochain haul, peu importe. J'essaierai de voir d'ailleurs si finalement, comme j'ai cette petite commande là, je vous montre pas en même temps ma commande Poppy Lush et ma commande Shein. On verra si je regroupe tout, et bien ça fera l'objet d'un haul. Et en fait, je me suis dit mais Peg, voilà, là il faut que tu te raisonnes. Il n'y a pas moyen que tu aies encore envie de make-up alors que pas plus tard qu'il y a 2 jours tu as jeté 2 produits où tu t'es fait un mélange de produits contours etc. T'as vu que l'odeur était un peu passée parce que j'essayais en fait de les utiliser pour pas les jeter et au final je me suis dit non tu vas pas t'infliger ça, ta peau est trop jolie en ce moment, t'as pas de trucs bizarres sur la face, jette-moi ça et passe à autre chose. Tu mettras des produits qui sont vraiment faits pour, qui sont dans leur contenant, qui n'ont pas tourné etc. Donc j'ai foutu ça en l'air et je me suis fait la réflexion, non tu peux pas te permettre de jeter ton argent que t'investis. Déjà c'est ce qu'on fait quand on achète du maquillage, puisque faut se rappeler du truc en soi. Quand on achète cible, tu te maquilles, quand tu te maquilles aujourd'hui, ton maquillage part à la poubelle. Et ça c'est une réalité, on enlève ce qu'on s'est appliqué pour le foutre à la poubelle. Mais ça vraiment, et plus je l'intègre, et plus je suis en slow buy, plus. Je freine, mais à un niveau de freinage que vous pouvez même pas imaginer. Alors oui, vous me voyez encore faire des petits hauls avec certains rouges à lèvres, certains produits, mais la plupart du temps, vous le voyez, mes rouges à lèvres, je les utilise quotidiennement et je les termine. Je vous montre des glosses que je finis, par exemple je vais vous montrer, je vous en montre un, mais là voilà, ça c'est un gloss que j'utilise, que je sais qu'il va se terminer, je l'utilise énormément, je suis pas focalisée dessus, mais je sais qu'il va se terminer. J'ai des produits comme ça que je sais d'une façon ou d'une autre que j'utilise et mes rouges à lèvres raisins, notamment les MAC et autres, je les utilise tellement, ils sont souvent à la fin, ce sont vraiment des pièces de collection que je finis par finir tout simplement et j'en suis très contente parce que je les utilise et que j'adore ça. Maintenant je ne cours pas après la nouveauté, je ne cours pas après ce qu'on peut voir sur les réseaux parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne veux pas être celle qui voilà, va vouloir ou faire comme les autres. Ce qui m'intéressait dans les vidéos haul anti-haul, c'était vraiment de partager avec vous les nouveautés, connaître un petit peu vos envies make-up, mais je me suis dit que ça attise aussi l'achat. Donc je ne veux plus faire ça, ce n'est ni bon pour moi ni bon pour vous. Maintenant libre à vous d'aller les regarder sur les autres chaînes, mais personnellement je ne le ferai pas. Ou alors ce que je compte faire, c'est faire ces vidéos là en transgressant la règle, c'est-à-dire on part sur ce que j'aimerais acheter mais que j'ai déjà dans ma collection, et donc les fameux dupes de vibes ou duper l'envie. Je vais trouver une solution à l'intituler, mais en gros ça va être ne pas acheter parce que j'ai ça, j'ai un truc qui ressemble ou j'ai un truc qui me permet de me contenter dans l'idée d'acheter tel ou tel produit. Alors je le concède, les fards multichromes etc, c'est vraiment top, et quand on n'en a pas un seul, ça peut être sympa de se faire une petite collection de
5-6 fards grand max. Mais en vrai de vrai, quand on en a 5-6, on fait vite le tour. Je vous cache pas, moi j'ai mes palettes de chez Gloss Gods. J'ai aussi mes JD Glow, donc mes palettes, mes fards hyper intenses là de chez JD Glow. J'ai ma Dragon palette. Sincèrement, je n'ai pas besoin de plus. J'ai largement suffisamment pour me maquiller toute ma vie et reproduire tout type de make-up que j'ai envie de reproduire. Même là, sur mes joues, l'enlumineur que j'ai essayé de faire avec 3 ou 4 enlumineurs différents, mais j'adore, c'est un rendu hyper unique que je me suis fait. En plus, vu la couleur de ma peau, c'est canon, ça ressort d'une façon bien spécifique, j'aime trop. Et je me dis, si je peux au moins leur transmettre ça, cette résonance-là, ben j'aurais tout gagné. Moi, au moins à une personne, même si vous êtes 2 à me suivre, au moins à l'une des 2, ça me va très bien. Donc pour en revenir à cette color story du mois, vous le voyez, on va être sur du marron, sur des teintes chaudes, sur du froid un petit peu, puisque comme ce que je porte là c'est froid, mais en coin externe, vous l'avez vu hein, quand j'ai réalisé le make-up, ou vous le verrez parce que je sais pas encore trop comment je vais agencer les vidéos. On est sur une teinte un peu chaude bordeaux que je suis venue mettre en creux, donc je suis venue faire cette cassure du froid à proprement parler sur vraiment ce côté un peu chaud. J'aime énormément ce make-up, j'aime énormément les fards qu'il y a à l'intérieur de cette palette. Je trouve qu'on peut faire une multitude de maquillages, notamment pour cette saison, sans se prendre la tête, avec des one and done shadows, et je trouve ça trop bien. Donc vous allez me voir vraiment me maquiller assez régulièrement avec durant ces 2 prochains mois avec les fards qui seront dans cette palette. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez ou pas hein. Et l'idée c'est voilà, de se préparer à ça. Aussi j'ai ajouté dans cette rotation make-up évidemment mes enlumineurs délaissés. Donc entre autres j'ai le Glorify de chez MAC dans la In Extra Dimension que j'avais acheté. Ça date hein, celui-là il date des premiers enlumineurs In Extra Dimension de chez MAC qui sont absolument somptueux. Le Glorify il est trop beau. Je me souviens d'une copine qui l'avait terminé, qui s'était acheté le même que moi et qui l'avait terminé. J'ai failli le donner et je ne peux pas. Ça fait partie vraiment de ma collecte et que j'aime énormément. Je l'ai mis hein, juste ici. Je viens l'appliquer en guise de bronzer enlumineur au niveau de l'extérieur comme ça de mes tempes. Je trouve ça canon. Donc ça va faire partie du quotidien. Mais aussi mon bronze glow de chez Estée Lauder qui est aussi dans mes affaires et que j'essaye d'utiliser au maximum. Vous le savez, le boîtier il avait pété et du coup j'ai pu le dépoter et le rempoter là-dedans, dans cette petite palette. Je suis très contente de l'avoir encore. Donc ça va être vraiment des enlumineurs clés que vous allez me voir utiliser et réutiliser. Le fameux de chez Dior que j'ai acheté, que j'aime beaucoup, qui vient en topper, etc. Un que j'ai appliqué aussi aujourd'hui, qui est celui de chez Shein, qui est magnifique. Je ne cesse de vous dire, mais cet enlumineur, il est trop beau. Je l'ai mis où d'ailleurs? Je l'avais tout à l'heure et je l'ai déplacé. Bref, l'enlumineur de chez Shein, s'il faut, je vous mets l'image à l'écran. Il est magnifique, cette espèce de rose pailleté canon. C'est cet effet un peu rosé là que vous voyez sur mes joues, c'est lui. Et donc tout ça pour vous dire que oui, je vais vraiment m'atteler à ça. J'adore déjà les petits make-up que j'ai envie de vous préparer. Je sais déjà ce que je vais vous montrer là les prochains jours. Donc vous aurez 1 ou 2 ou 3 make-up dans la semaine. Pareil, au niveau de la fréquence des vidéos, no stress pour moi, vous l'avez déjà remarqué, hein, c'est 1 à 2 vidéos dans la semaine et encore. Et des fois, pendant 2-3 semaines, vous ne me voyez pas et puis je reviens et puis voilà. Parce que j'ai une vie à côté, parce que même si j'ai créé cette micro-entreprise autour de ma chaîne et des vidéos YouTube, j'ai un travail de salarié à côté où j'ai des exigences et j'ai du travail tout simplement. Concernant cette information, sachez-le, le planning de mes vidéos a changé. Vous avez des vidéos donc le lundi ou le dimanche à 18h30 et optionnellement le mercredi à 18h30. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais vous parler aussi de mes petits tops du mois que j'ai adoré utiliser. Alors, le top numéro 1 pour mes lèvres, c'est tout simplement le lip filler. Je vous en ai déjà parlé. Couplé
avec le Tri-Tide Plumping Lip Balm de chez The Inkey List que j'aime beaucoup, j'adore pairer ces deux produits. Je vous disais, le produit de Inkey List et de Revox, ils sont au top, ça vient vraiment lisser mes lèvres. Ça c'est une tuerie, en fait ça vient vraiment réparer mes lèvres, que ce soit la journée ou la nuit. Must have. Autre produit must have du moment et de ces 6 derniers mois, c'est mon huile castor oil, donc mon huile de ricin que je mets sur mes cils. Vraiment, je pense que de ma vie, j'ai jamais eu les cils aussi longs, à part quand j'avais 12 ou 14 ans. Je retrouve mes cils de gamine. Je suis estebede. Je mets même plus de franges de faux cils alors que j'en mettais très souvent. Et je vois la longueur de mes cils, c'est une folie. Coup de cœur aussi, et vous l'avez vu et vous le verrez encore parce qu'il est présent dans presque toutes mes vidéos make-up en ce moment, en tout cas pour les mois là à venir et les semaines à venir, c'est le mascara Technics. Celui-là il se termine, j'en ai racheté tellement de ces mascaras là, il coûte 1,79 € et c'est cette brosse, vous savez, en silicone qui fonctionne extrêmement bien, ça vient vraiment élancer vos cils à l'infini. Il n'y a pas besoin de plus d'argent en fait, hein, je vous le dis. Hein. Ça, c'est une merveille. Ce mascara, c'est une pure tuerie. Toujours pareil, le volume booster de chez Essence. Est-ce que je dois en parler encore? C'est un must-have. Je les rachète souvent au Portugal parce qu'ils sont pas chers, moins chers. Quand je les trouve en France aussi, je les prends. Vous le savez, ils sont à base de super fruits, mangue et j'ai oublié l'autre fruit. Mais c'est souvent à la mangue et à la baie d'açaï. Voilà, baie d'açaï et mangue et vitamine E. Tuerie absolue pour vous booster en fait la longueur de vos cils. C'est magnifique. Gros aussi coup de cœur pour les petits gloss de chez NYX. Ça a été une belle révélation pour moi cette année. J'ai pas testé 15 000 trucs, mais comme je vous l'ai dit, les rares choses que je me suis pris, en fait je me suis attelée à vraiment les acheter et les utiliser tout de suite derrière pour me faire une idée. Et chaque fois que j'ai les lèvres glossy, c'est souvent ceux-là que vous me voyez appliquer. Ceux-là et je dois en parler aussi, ceux de chez Shiglam qui sont très bien. Celui de chez Shiglam, je pense que je l'ai même terminé. Je suis en train de regarder. Il est, soit il s'est double, il reste ça. Alors je suis en train de me demander si je l'ai pas un petit peu terminé parce que j'en ai, ouais, il y en a de ouf. Ah ouais, je l'ai grave utilisé celui-là. Je me souviens que je l'ai beaucoup utilisé lors du mariage. J'ai dû faire au moins 50 applications en une soirée parce que bon bah on parle beaucoup et puis voilà, et puis moi j'aime bien me remettre du make-up hein. Même au travail, j'avoue au travail aussi je suis la nana qui aime bien se remettre une couche de maquillage assez facilement. Donc voilà, autre produit que je vais mettre aussi dans alors make-up, pour revenir sur vraiment le travail des yeux et tout, je vais ressortir ceci, ces petites merveilles de chez Kat Von D. C'est trop beau ça, les Dazzle Stick, donc j'en ai 3. Vous me les verrez réutiliser et les réappliquer parce qu'ils sont très bien. On part déjà sur ça pour la Color Story, hein, je vous cache pas que c'est déjà pas mal. L'idée aussi pour moi ce sera de refaire une Color Story tous les 2 ou tous les 3 mois. Donc ce sera la prochaine vidéo favori Color Story, ce sera à la rentrée quand je reviendrai de vacances. Et là franchement on va aussi s'éclater sur des teintes, des couleurs, voilà, on va vraiment s'éclater sur ça. Là l'idée c'est plus de partir sur des make-up on va dire de l'été, un peu frais, un peu sympa, alors comme je l'entends moi et pas comme TikTok ou Instagram l'entendent. C'est moi j'ai envie d'un truc où sur ma peau noire on peut voir que j'ai mis du make-up mais on voit que j'ai une jolie peau. Et j'aime bien ce côté en transparence qu'on peut apercevoir sur mon visage, mais j'aime bien aussi qu'on se dise ah elle a mis un enlumineur, mais qu'est-ce qu'elle a mis comme enlumineur, parce que ça donne des reflets de ouf. C'est ça que je veux. Je veux pas que ce soit en mode no make-up, non, je veux qu'on voit que j'ai mis du make-up. Voilà, donc ça va être ça.
Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Je crois que majoritairement sur la partie Color Story ça va être ça. Les rouges à lèvres, je les ai pas sélectionnés je vous avoue, mais je me verrais bien porter ceci, donc toutes sortes de neutres. Les framboises entre autres de ce type là, puisque ce sont mes préférés. Donc le Skyscraper Rose qui est absolutely magnifique de chez Lisa Eldridge, et son petit dupe qui est le, j'allais prendre le Vibrant, non, le petit dupe qui est le Material Girl. Voilà, c'est un petit peu plus rose fluo, mais on est sur à peu près le même esprit, on va dire, de couleur. Donc ces deux là, tout ce qui est framboise, ça vous allez voir les utiliser. Donc ça c'est ok. Aussi tout ce qui est petite teinte un peu, ça j'aime trop, hein. Je suis désolée de vous le dire, mais celui-là, je l'ai trop porté. Donc le Empowered de chez de chez MAC Cosmetics, dans la gamme Viva Glam. Le Empowered, on est sur cette couleur absolutely magnifique que j'aime tant. Voilà, vous le voyez là? Ouais. Je ne veux pas faire le focus. Voilà. Magnifique. Celui-là, je vais le tuer. C'est simple, pendant cette période-là, ça va être mes couleurs favorites. Vous allez me voir beaucoup l'utiliser. Évidemment, je vais me faire un kiff sur tout ce qui est neutre. Alors, les neutres, on a les gloss, comme je vous les ai montrés. On a les nudes un peu comme ça, là. Beige, pêche. Alors sur ma peau ça fait beige pêche. Là c'est le Muse de chez Lisa Eldridge qui est juste là. Vous le voyez très bien. Je le rapproche. Hein. Voilà. Celui-là c'est un de mes préférés. Et vous voyez, hein, je l'ai terminé quasi. Moi c'est ça mes rouges à lèvres en fait. Il faut qu'ils vivent sur ma bouche. Le Velvet Decade, il est là. Qui ressemble un petit peu, je vous l'ai dit, hein, à celui que j'ai pris de chez Dior. Donc le Velvet Decade, celui-là aussi, je vais beaucoup le porter, ça c'est certain. Le Muse de Decade, ça va être vraiment mes rouges à lèvres un peu chouchou, un peu number one, mais je vais me faire un kiff de les utiliser. Autre produit aussi, j'ai pensé à celui-là que j'aime tant, cette espèce de vrai rouge. Ah oui, parce qu'il me faut du rouge moi quand même, hein, un minimum les gars. Le vrai rouge de chez Melt, donc qui s'appelle le Belladonna 2. Voilà, celui-là une couleur. Alors celui-là, c'est un vrai rouge et quand vous le voyez sur ma peau, il fait rose fuchsia. Vous êtes d'accord ou pas? Si je le mets à côté du... Je vais faire ça, hein. Si je le mets à côté du Skyscraper Rose... Vous allez vous dire, mais c'est la même couleur. Ça ressemble fort. Là, c'est le Belladonna 2 et là, c'est le Skyscraper Rose. Vous voyez? Il y a une très forte ressemblance. Sauf que lui a une pointe de rouge. On le voit là, mais à la caméra, je ne sais pas si vous le verrez. Je le rapproche. Celui-là a une pointe de rouge et celui-là a une pointe de rose. Voilà. Mais ils sont très beaux tous les deux, je les perds souvent, je les mets ensemble, ils vont très bien ensemble. Et je peux vous dire que celui-là, quand il est sur la bouche, il bouge plus. Hein. C'est les mats de chez Melt. Je sais pas ce qu'elle a foutu dans la formule, mais il est déjà difficile à appliquer. Mais en plus, quand vous le mettez, c'est mort, c'est fini. Voilà pour ça. Écoutez, pour les rouges à lèvres, on va être plutôt parti sur cette gamme de couleurs là, avec du beige, du marron. Je vous ai pas montré, je vous ai pas swatché tous les gloss, mais il y aura pas mal de tout ce qui est gloss comme ça. Il y aura aussi ça, pourquoi pas, hein, parce que ça, j'ai beaucoup kiffé, je vous le dis, j'ai grave kiffé. Aussi mes petits rouges à lèvres là de chez toujours de chez Shiglam là, les Lip Plumper. Alors ceux-là c'est mes petits must qui sont pas chers du tout et qui fonctionnent extrêmement bien. Donc là c'est la couleur Mahogany Magique. Beige, magnifique. Et juste là. Beige glossy, trop beau. Je le rapproche. Ce beige glossy là, il est canon.
Voilà, et puis globalement, ouais, on va être là-dessus et je pense que ça sera déjà très bien, pas mal du tout. J'ai hâte de vous montrer tous les make-up que je vais réaliser. Je vais essayer aussi d'inclure, vous savez, la petite palette que je prépare là, avec hop, les produits Shiglam et la petite palette que j'ai achetée pour me faire en fait une palette visage de tous les jours. Donc j'ai hâte de voir cette petite chose transvasée. Je vous en ferai pas une vidéo, hein, mais c'est transvasé dans l'autre truc. On verra ce que ça donne, ça peut être pas mal. On va voir ça. Autre petite chose qui font partie cette fois-ci de mes favoris, je vous en montre quelques-uns. C'est vraiment une liste non exhaustive, j'insiste. Mais entre autres ce que je porte aujourd'hui. On va parler de ce que je porte aujourd'hui. J'ai pairé le Amarish de chez Givenchy, qui est Givenchy, pareil, que j'adore. C'est un parfum pareil qui me rappelle une époque de ma maman. Alors ma maman, bizarrement, quand elle est passée à la maison et qu'elle l'a ressenti, elle m'a dit « Oh non, moi je l'aime plus du tout ce parfum, ça me rappelle une époque triste de ma vie. » Et moi pourtant, j'ai pas ce souvenir-là. J'ai le souvenir de ma maman et j'ai pas un souvenir triste. Au contraire, j'ai un souvenir plutôt heureux. Ça sent très très bon le Amarish de chez Givenchy. Faut aimer, mais moi je l'ai pris en petit format juste pour avoir quelque chose voilà, qui me fait penser un petit peu à ce bonheur. Ensuite, j'ai de chez Women's Secret, ceux-là vous les trouvez facilement sur Beauté Privée, le Coconut, qui sent plutôt bon, il est pas dégueu. Je le termine doucement mais sûrement, mais voilà, il sent la noix de coco, mais une noix de coco un peu... c'est pas vraiment une noix de coco, c'est plus une fleur blanche ou de l'eau de coco. Il sent plutôt l'eau de coco, c'est du 40 ml. J'arrive pas à voir le niveau en fait, faudrait que je colle le truc bien sur la lumière, j'arrive pas à voir, on dirait qu'il se termine, ouais, il est quasi terminé, il est sur la fin celui-là. Mais j'aime bien, je le trouve pas mal. Autre produit qui me vaut à chaque fois d'énormes compliments quand je le mets au bureau, et j'essaye d'en mettre avec parcimonie, c'est le Do Not Drink au sucré salé, vanille et fleur de sel. J'en avais acheté plusieurs, pour ne rien vous cacher, pour ne pas en manquer. J'en ai fini plusieurs, pour ne rien vous cacher. Et donc celui-là, chaque fois que je le mets, j'ai au moins 3 personnes qui vont me dire « Peggy, qu'est-ce que tu mets? Ça sent super bon, tu portes un truc incroyable. » Alors que on est sur un petit parfum d'une 30aine d'euros qui sent très bon la vanille, qui sent très bon les vacances. Clairement, c'est une odeur de naïade, c'est une odeur hyper addictive, un peu sucrée, je la trouve sucrée moi cette odeur. Il y a un petit côté sucre, 10 fleurs de sel, mais moi je prends ouais, au sucré salé, ouais c'est ça. Il y a un côté sucre qui est hyper addictif. Chaque fois que je porte ce parfum, j'ai des compliments. Donc le Do Not Drink au sucré salé, vanille plus fleur de sel, une merveille. Donc j'essaye, vous voyez, de l'économiser parce que c'est ma seule et unique bouteille qui me reste après en avoir usé 3 ou 4, je ne sais plus, j'en avais acheté plusieurs. Autre, cette fois-ci c'est une brume de chez So Unique qui sent le sucre, le gâteau, surtout la petite pâtisserie, ça sent très très bon, la boîte de pâtisserie. Et la vanille, on est sur une odeur un petit peu noix de coco mais très légère. Moi je sens plus le côté cacao et effectivement ils appellent ça Truffle Cream, White Chocolate and Coconut Flour. C'est hyper sympa comme petit eau. J'en ai donné une à ma Kelly Chou, je sais plus quelle odeur c'était, mais j'avais exactement la même dans un autre truc comme ça m'arrive souvent et du coup je lui ai filé. Vous le savez, moi je m'embête pas à avoir des doublons. Si j'achète des doublons volontairement, je les garde. Forcément, comme j'ai fait avec la Do Not Drink de chez C'est Fofo. Mais sinon, si je tombe sur un truc à l'aveugle et que voilà, ça me sert à rien. Si je suis pas plus emballée que ça par l'odeur, ça me sert à rien. Voilà, donc ça, grosse tuerie. Vraiment, c'est des petits incontournables parfums et je sais que j'en ai d'autres que je vous représenterai d'ici 2-3 mois dans une autre vidéo favoris et
Je sais plus comment j'aurais intitulé cette vidéo, mais je sais qu'il y aura le mot favori dedans. Sur ce, mes highlights, n'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube, parce que je pense que je suis restée assez longtemps là avec vous en vidéo. Je vous embrasse très fort, toutes et tous. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite dans une prochaine, surtout dans les vidéos, vous me verrez me maquiller avec tous ces favoris et toutes ces jolies choses pour vous donner des idées, vous donner envie d'éviter d'acheter et d'utiliser, de voilà, vous faire une thématique de couleurs et de vous faire un kiff. Pourquoi pas celle que je vous propose aujourd'hui. Des bisous mes highlights, bye.